Bonjour, bonjour bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce court moment. Que l'honneur monte à toi. En ton seul nom Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Une courte vidéo pour vous. Ce matin, vous vous levez, vous allez au travail et vous êtes sortis, vous êtes réveillés. Gloire à Dieu. C'est pas grâce, hein. Personne de nous ne se réveille par lui-même, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a gardés la nuit, Dieu nous garde aussi la journée. Il nous donne, chaque jour qu'il nous donne, c'est vraiment sa grâce. Nous louons son Saint-Nom. Bien-aimés, nous allons lire un court verset, Jean 3,16, un verset que nous connaissons, Jean 3,16. La Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a aimé et il a donné. Il a donné parce qu'il a aimé. C'est l'amour qu'il a poussé à donner. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes sauvés parce que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés, qui nous a donné la vie qui est Jésus-Christ. Il nous a aimés, qui nous a donné sa parole. Et il nous donne sa parole jour après jour. Mais toi, moi, nous aimons Dieu. Qu'est-ce que nous lui donnons? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Bien-aimés, tout nous vient de Dieu. Donc Dieu ne nous demande pas que nous puissions lui donner je ne sais pas quoi. Mais Dieu a besoin d'une chose. La Bible nous dit dans Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voix. Donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voix. » Ou que tes yeux, oui, prennent garde à mes voix. Que tes yeux contemplent mes voix. Que tes yeux s'exercent à suivre la voie de l'Éternel. Bien-aimé, je l'ai dit au début, dormir et se réveiller, ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas parce que nous sommes nous, mais c'est parce que Dieu nous accorde sa grâce. Quand on se réveille le matin, tu te réveilles avec quoi dans ton cœur? Là, tu t'es réveillé le matin avec quoi dans ton cœur? Quelle est la priorité de ta vie? Quelle est la priorité dans ton cœur? La priorité, c'est Christ ou la priorité, ce sont tes programmes? Oui, tu as fait tes programmes, mais maintenant, quelle est la part de Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? À celui qui t'a aimé et il a donné. Il a donné la vie. Il nous a donné la vie. Il nous a donné le salut. Il nous a tout donné par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a donné et Jésus-Christ nous a donné sa vie à lui. Il a dit, ma vie, personne ne me l'ôte. Je la donne moi-même et je la répands. Personne n'a ôté la vie de Jésus. Jésus a donné sa vie pour que toi et moi, nous ayons la vie. Mais en retour, comment manifestons-nous notre amour envers notre Dieu? Bien-aimé, Dieu a besoin de notre cœur. Le psalmiste a dit, donne-moi un cœur pur, donne-moi un esprit bien disposé. Seigneur, regarde, je veux que mon cœur t'honore parce que tout vient du cœur. Le mal vient du cœur. La Bible nous dit de garder nos cœurs contre le mal parce que le mal vient du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur est où par rapport au Seigneur? La personne qui aime Dieu sait donner à Dieu la première place. La personne qui aime Dieu, c'est vrai, hein? La personne qui aime Dieu donne à Dieu la première place. La personne qui aime Dieu, donc Dieu, Jésus-Christ est sa priorité. Qu'est-ce qui est ta priorité quand tu te réveilles le matin? D'abord, tes programmes, tu dis, écoutez, dès que tu te lèves, dès que tu poses tes pieds par terre, tu réfléchis déjà à tous les programmes que tu vas faire à la journée. Mais ces programmes-là, tu les fais par toi-même et la personne qui t'a donné le souffle de vie, la personne qui t'a gardé toute la nuit. Il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent pas. Mais toi et moi, si nous nous réveillons le matin, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a combattu pour nous, qui nous a gardés en vie. Et cette personne qui nous a gardés en vie, qu'est-ce que nous lui donnons en retour, bien-aimé? Sinon que notre remerciement. Il veut nous voir des enfants, il veut que nous soyons des enfants qui sont reconnaissants. Des enfants, des filles reconnaissantes et des fils reconnaissants. Reconnaître que tout me vient de Dieu, tout me vient de lui. Et parce que tout me vient de lui, je me réveille le matin, c'est ta grâce Seigneur, merci pour la journée. Ne fût-ce que lui dire merci pour la journée. Ne fût-ce que lui dire merci pour la nuit passée et merci pour la journée que tu m'as donnée. Et dans cette journée, je veux que mon âme t'honore, que mon esprit t'honore, que mon cœur t'honore, que mon corps t'honore. Bien-aimé,
où on se réveille le matin, déjà on pense à comment on va s'organiser pour ne pas rater une série télé. Là, c'est être en dehors de la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'ennemi, il est content. L'ennemi, quand on ne commence pas la journée par recommander la journée à celui qui nous a donné cette journée, pour qu'il puisse nous conduire, nous diriger, parce que lui, il connaît tout. Le diable va en profiter pour nous amener dans des distractions. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Vous avez vu les jours où vous êtes réveillés, vous avez dit, je commence d'abord par faire ci, faire ça, et jusqu'au soir, tu étais toujours en train de faire ci, de faire ça, et tu n'as même pas fini ton programme, et tu n'as pas eu le temps de lire la Bible, et tu n'as pas eu le temps de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et il nous dit aussi, bien, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voix. Bien-aimé, si le cœur n'est pas dans le Seigneur, nos yeux vont se promener. Nous allons promener des regards inquiets. La Bible nous dit de ne pas promener des regards inquiets. Bien-aimé, parce que nous devons compter sur le Seigneur. Dit comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Parce que je connais que c'est lui qui est mon berger, je lui donne quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, si nos cœurs sont vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons de l'amour pour lui, nous n'allons pas tomber dans les pièges de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes, nous n'allons pas tomber dans les pièges de l'ennemi qui viendra avec des hérésies, pour nous faire tomber dans l'apostasie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons croire à ce que la Bible nous dit, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Tu te réveilles le matin, peut-être tu te prépares parce que je vais rater mon bus, je vais rater mon train, je vais rater mon tram. Je vais rater les ROR, bien-aimé dans le Seigneur. Même pendant que avant même que tu sortes chez toi, tu sais pas ce qui t'attend à la porte, juste à la porte pour que tu sortes de ta maison, de ton immeuble, tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, donne au Seigneur ta journée, donne au Seigneur ta vie, donne au Seigneur ta famille, donnons à Dieu, bien-aimé, donnons à Dieu. Oui, nous donnons notre famille, nous donnons des fois la journée, peut-être même pas. La famille, nous donnons à Dieu. Peut-être aussi nous donnons à la journée. Mais donnons à Dieu la gloire qui lui est due. Le Seigneur veut nous voir tout près de lui. Il attend. On se réveille le matin, on est dans beaucoup de choses. Choisissons la bonne part, comme Marie qui a choisi la bonne part. Marthe était occupée à beaucoup de choses. Bien-aimé, ne commence pas la journée comme Marthe, occupée à beaucoup de choses. Commençons la journée comme Marie qui a choisi la bonne part. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Tu aimes le Seigneur, nous aimons Jésus-Christ, donnons. Donnons notre cœur au Seigneur. Nous l'avons donné au Seigneur, mais dès le matin, au réveil, avant qu'on fasse quoi que ce soit, avant qu'on aille même brosser les dents, reconnaissons l'autorité de Jésus-Christ dans nos vies. Et recommandons-lui encore la journée. Recommandons-lui nos familles. Recommandons-lui nos cœurs. Afin qu'il nous préserve de tout ce que l'ennemi prépare la journée contre nous. Afin qu'il nous préserve des pièges de l'ennemi. Afin qu'il nous préserve de la malédiction. Qu'il nous préserve de tout péché. Afin qu'il nous préserve de ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber. Afin qu'il nous préserve des pièges de l'ennemi, je l'ai dit, des ruses de l'ennemi, de ce que l'ennemi a préparé, peut-être les personnes qu'il a préparées contre nous, que Dieu nous préserve de toutes ces choses-là, qu'il garde nos cœurs purs. Il n'y a que lui qui a la capacité de les faire par le Saint-Esprit. Alors nous devons lui recommander tout. Bien-aimé, qu'est-ce que tu donnes à Dieu quand tu te réveilles? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu aujourd'hui? Combien de temps tu lui as donné? Même 5 minutes avant de sortir. Dis, Seigneur, je reconnais ton autorité dans cette journée. Je reconnais ta grandeur dans cette journée. Je te les donne cette journée. Et je veux que ta gloire se révèle dans mon cœur, dans ma vie. Je veux que mon cœur, Seigneur, soit pour toi, pour ta gloire, pour ton honneur. Donnons à Dieu notre temps. Il nous a donné 24 heures par jour. Il nous a donné 24 heures par jour. Combien de temps nous lui donnons en retour? Combien de temps, bien-aimés, nous donnons à Dieu en retour? C'est lui qui nous a donné 24 heures. Qu'est-ce que nous faisons de notre 24 heures qu'il nous a donné? Qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il nous a donné, Jésus-Christ?
qu'est-ce que nous faisons? Nous disons comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Ou nous disons, si je vis, c'est moi qui vis. Parce que je fais ce que je veux faire de ma vie. Toi, peut-être qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, sache quand même qu'il t'aime. Sache qu'il a donné sa vie pour toi. Et il te tend la main pour te dire aussi à toi, mon frère, mon fils, donne-moi ton cœur. Pour te dire aussi à toi, ma soeur, ma fille, donne-moi ton cœur. Que nos cœurs, que nos yeux se plaisent dans la parole de Dieu. Prennent garde dans les voies de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Celui qui même garde mes commandements, c'est Jésus-Christ qui le dit, dans Jean 15. Celui qui même garde mes commandements. Nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Garder les commandements de Dieu, bien-aimé, c'est donner à Dieu la priorité et vivre dans la sanctification. Dire, écoutez Seigneur, ma vie c'est pour toi. Vivre dans la sanctification, c'est honorer Dieu. Faire comme Galates 5, que les fruits du Saint-Esprit se manifestent en nous. Parce que ces fruits-là du Saint-Esprit glorifient Dieu. C'est lui qui même garde ma parole. Nous aimons Dieu. Est-ce que nous gardons sa parole? Qu'est-ce que nous lui donnons? Sinon l'obéissance à sa parole. Garder sa parole, c'est obéir et mettre en pratique cette parole. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu as vraiment aimé Jésus-Christ, tu aimes Jésus-Christ, donne ton cœur à Jésus-Christ par l'obéissance, par la vie de prière, une vie de prière, par une vie de méditation de la parole. Donne au Seigneur les temps de dialogue avec lui, c'est la prière. Les temps de craindre Dieu, donne-lui la crainte. Donne-lui la soumission. Soyons soumis à Jésus-Christ. Honorons Jésus-Christ. Honorons-le. Que notre esprit, notre âme et notre corps puissent aimer le Seigneur. En l'aimant, bien-aimé, nous allons l'honorer. En l'aimant, bien-aimé, nous allons lui obéir. En l'aimant, bien-aimé, nous allons chercher à sa présence. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous le connaissons encore plus en dialoguant avec lui. Donnons du temps au Seigneur parce qu'il veut nous parler. Il veut nous éduquer. Il veut nous enseigner. Il veut nous redresser. Il veut nous corriger. Il veut nous faire grandir. Mais pour cela, nous devons, nous, lui donner du temps aussi. Il nous a donné le temps. Donnons-lui aussi en retour le temps pour avoir ce temps d'intimité avec lui. Si le temps d'intimité manque, il n'y aura pas de croissance chrétienne. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons avec. Donne-moi ton cœur. Que nos cœurs soient remplis de la vérité, remplis, bien-aimés dans le Seigneur, de la parole, remplis de la joie que donne le Seigneur Jésus-Christ, remplis de la paix d'en haut, remplis de la présence de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient remplis de sa présence. Que nos cœurs ne soient pas partagés. Que nos cœurs ne soient pas tièdes, mais que nos cœurs soient chauds pour Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux prennent garde à mes voix. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Que tout soit pour ta seule gloire. Bénis la journée de ma soeur, bénis la journée de mon frère. Laisse que tu te révèles encore dans nos cœurs, dans nos vies éternelles. Parle-nous, Éternel, parce que tu nous aimes. Que nos cœurs soient attachés à toi, attachés à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Au revoir.